Seigneur. Bon, on a l'air d'être bien là. C'est quand je m'installe pour commencer à filmer que mon téléphone est en train de charger seul. Attendez d'abord. Attendez parce que j'ai soif. Ouh. Ça fait du bien. Pour une fois, je bois de l'eau dans ce verre. Le verre, il est même coloré tellement j'ai bu que du thé dedans. Je lave tout le temps et tout, mais j'ai réussi à teinter du verre. Vous vous rendez compte? Teinter du verre. Faut le faire. Oh là. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est moi. Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Si vous avez de quoi manger, je vais aller chercher un truc à manger. Attendez, j'arrive. Je suis partie chercher des M&M's, s'il te plaît. C'est pas, je les ai fait tomber dans l'évier. Résultat, je me retrouve avec un arc-en-ciel dans mon sopalin de mes M&M's. Tout ça pour dire, installez-vous confortablement parce que j'aime beaucoup parler là aujourd'hui. Oui, c'est une vidéo où je vais parler. Let's go. Avant de commencer à blablater dans vos oreilles, je voulais vous dire merci infiniment parce que la chaîne n'arrête pas de grandir. Je crois qu'on... Je vous ai dit qu'on était plus de 55 000. On est en train de partir vers les 60 000 abonnés, donc merci du fond du cœur. C'est trop gentil, merci. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent. Je m'appelle Nouna, je m'appelle Vanessa, mais mon surnom c'est Nouna. Vous pouvez m'appeler Nouna si vous le souhaitez, ou Vanessa, ça me va très très bien, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement intense. Intense. On est tous stock à la maison. Donc nous, comme on est deux et plus notre comportement match l'un avec l'autre, il n'y a pas trop de tension. Mais il y a des familles... des familles sans bruit. Genre, sans bruit. Non, parce que les gens ont pris l'habitude de plus se parler, donc les gens se croisent dans les maisons. Mais maintenant, on est tous ensemble. On va faire comment? Donc j'espère que chez vous là-bas ça va, ça se passe bien. Avant de m'enflammer, je vais peut-être faire des dédicaces parce que ça fait un bout de temps là, j'ai pas fait de dédicaces. Let's go. Donc, gros bisous et grosse dédicace à Kai NKT qui m'a dit first avec un cœur. Donc, merci à toi d'avoir été la first. Gros bisous et grosse dédicace à Yelena A.A. Gros bisous à Following Jesus Time, tu sais qu'on est ensemble. Grosse dédicace à Rose Fleur, Francisca Balamuku, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et enfin, gros bisous et grosse dédicace à Justine Aimé qui m'a dit, laissé un commentaire très très complet d'ailleurs, j'ai bien aimé. La poudre de bringrage qui est efficace contre la chute des cheveux, qui nettoie le foie, l'insomnie, purifie et nettoie la peau. Depuis une semaine, je la bois en infusion, achetée chez l'herboriste ayurvédique, passage Brady à Château d'Eau. Donc je ne savais pas qu'on pouvait boire aussi ces poudres là, donc merci infiniment à toi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous fais la danse de l'amour. Attends, ça fait longtemps et... En plus avec une shoulder out, t'as vu? Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui m'a été demandée il y a quelques temps de ça. Vous parler de mes produits make-up préférés. En gros, ça aurait été, si j'avais fait cette vidéo en janvier, ça aurait été mes best-of de 2019 en make-up. Mais sauf qu'en fait, ce sont mes all-time favorites, tu vois. Les produits de make-up pour lesquels je peux maintenant m'asseoir, en fait, avec un peu de recul, m'asseoir et vous dire oui, allez-y, achetez. Normalement, vous ne devriez pas être trop déçus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parti, on y va. On va commencer dans l'ordre comme si je me maquillais, en fait. Et on va... aller décrescendo quoi, ou crescendo, je sais pas, comme vous voulez. Donc on va commencer par tout ce qui est base. Depuis l'année dernière, la fin de 2018 et 2019, je me sers de cette base-ci qui est de chez Revolution Makeup. C'est une marque qui est anglaise, c'est une marque de soins et de maquillage anglais. Il s'agit de l'extrait de superfruits antioxydants riches. C'est un sérum et un primer. Je ne m'en sers pas du tout comme sérum dans ma routine pour ma peau habituellement. Je m'en sers toujours comme d'une base avant de me maquiller. Le truc il sent tellement bon, juste des fois je l'ouvre pour le sentir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je sais pas, ça sent le bonbon, le gâteau, ça sent bon quand tu l'appliques sur ta peau. Tu as envie de te manger. Ça sent vraiment super bon. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle tient en fait. Elle permet au fond de teint quand je le mets juste après. Genre on va dire 2-3 minutes après de bien accrocher et de bien tenir sur la peau. Donc j'aime énormément cette base là, elle n'est pas très chère. Et si vous avez un budget plus important, la base que je vous recommande les yeux fermés, je m'en suis servi pendant des années et des années. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir que bien souvent c'était celle-là que j'utilisais. Il s'agit de celle-ci de chez... Il s'agit de celle-ci de chez Benefit. C'est la Professional, donc c'est la base comme ça, qui se présente comme une espèce de film un petit peu siliconé qu'on applique sur la peau, qui floute un petit peu les pores en fait, et qui permet d'avoir un canevas vraiment impeccable quand vous appliquez votre base. Je trouve que celle-ci est matifiante pour moi, quand je l'applique sur ma peau nue en fait, elle matifie instantanément, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'elle floute les imperfections. C'est très crémeux. Maintenant en termes de tarifs, on est beaucoup plus cher
que celle-ci de chez Makeup Revolution. Mais voilà, si vous voulez investir dans un produit qui va vous durer longtemps, n'hésitez pas à aller vers celle-ci, je la recommande à 100%. Que vous ayez une peau mixte, normale ou grasse, je vous recommande celle-ci. Par contre, si vous avez une peau sèche, je vous la déconseille parce qu'elle sera peut-être un peu trop, elle va peut-être un peu trop justement rentrer dans la sécheresse de votre peau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je la conseille pas trop pour les peaux sèches. À voir. Comme je vous dis à chaque fois, ce qui fonctionne pour les unes fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Donc faites aussi votre test, ok? Donc là, mais c'est comment? Le problème des M&M's, ce genre de bonbons, quand c'est en face de toi, en fait, tu as envie de les démonter. C'est tout. Tu réfléchis pas, en fait. Tu vois? Juste, tu les enquilles. Je vais me calmer. On est qu'au début de la vidéo. Ok. Ensuite, en fonction du make-up que je vais faire, je vais soit commencer par appliquer une base sur les yeux, soit passer directement à mon teint. La plupart du temps, je vais commencer par faire mon teint et ensuite faire mes yeux, préparer mes yeux. Mais ces temps-ci, je fais beaucoup ce que je fais là, ici. Donc, je vais vous montrer l'ordre, on va dire, logique. Je vais mettre une base pour les yeux. Donc en général, les bases pour les yeux, je suis fidèle à celle de chez Urban Decay. Attendez, je vous la montre. Eyeshadow Primer Potion, je m'en sers en ce moment. Un peu moins que celle-ci, qui est de chez Too Faced. Donc c'est pareil, c'est la Shadow Insurance. Ce sont les petites bases qu'on applique sur les paupières pour être sûr que l'ombre à paupières tienne plus longtemps et pour que votre ombre à paupières ne file pas, vous savez, entre les plis. Moi, j'ai les paupières qui sont devenues grasses. Après avoir été malade, après mon traitement, j'avais la peau grasse, j'avais fait de l'acné, etc. Et j'ai les paupières qui sont devenues grasses après ce moment-là. Donc du coup, cette base-là, je trouve qu'elle est plus efficace pour tenir sur mes paupières que celle-ci. Mais je préfère le feeling de celle-ci à celle-là. Donc après voilà, c'est vraiment libre, c'est vraiment en fonction. En termes de tarification, on n'est pas très loin. Et honnêtement, je pense que celle-ci, c'est vraiment un must-have. Si vous aimez vraiment le maquillage, si vous aimez les beaux produits, et les bons produits, n'hésitez pas à aller vers celle-ci de chez Urban Decay parce qu'elle est vraiment fiable. Donc une fois que j'ai appliqué ma base pour les yeux, je ne vais pas vous parler des palettes. Si vous voulez une vidéo sur mes palettes favorites, n'hésitez pas à me le dire là en bas dans les commentaires ou là dans le vote. Je vais mettre un vote ici. Si vous voulez une vidéo sur les palettes, je vous en ferai une vraiment séparément, vraiment dédiée à mes palettes préférées, genre les palettes de ma life. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, je vais vous parler des palettes là, sinon ça mettrait vraiment trop de temps. On va passer ensuite du coup au teint. Je prépare mon teint avec ça. Il n'y en a qu'un seul, je ne vous présente pas d'option, je ne vous présente pas d'alternative. Mon correcteur pour mes cernes, pour mes taches, c'est toujours celui-là. C'est le LA Girl Pro Conceal, la teinte c'est orange. En fait c'est le correcteur de ma vie, clairement. Je n'ai pas acheté autre chose depuis que j'ai testé celui-là. Ça fait quoi maintenant? 6 ans, 7 ans? Donc c'est pour vous dire à quel point le produit est vraiment de bonne qualité. Vous le trouvez à Paris dans les magasins tels que, comment ça s'appelle? Prestige ou les magasins afro qui vendent les cheveux. Il y en a aussi maintenant des LA Girl. Vous pouvez le commander sur Amazon, vous pouvez le commander, enfin le chercher sur Google, vous allez trouver des revendeurs. Il n'est pas très cher. Moi quand je le commande aux États-Unis et il coûte quoi, 3-4 $ grand maximum. Donc en général quand j'en achète 3-4 et je sais que je les garde pendant longtemps. Là il me reste 2 encore en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais I'm such a dropper today. Mais donc du coup celui-là c'est vraiment le correcteur de ma life. Si je dois conseiller à quelqu'un pour une peau noire, métisse ou une peau on va dire mate, un correcteur orange pour camoufler les taches, ce sera toujours celui-ci. Toujours. J'en ai testé d'autres, j'en ai testé de chez NYX, j'en ai testé de chez MAC Cosmetics, j'en ai testé de chez Makeup Forever. Je reviens toujours à celui-là. La texture est fantastique, l'application est fantastique, la tenue est merveilleuse. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Pour le prix en plus, pour le prix, non, imbattable. Une fois que j'ai appliqué mon correcteur, j'ai passé à mon fond de teint. Alors, j'ai eu du mal, là, vraiment, à narrow down, à restreindre mon choix. Parce que vous savez que je vous ai fait 1 ou 2 vidéos, mon top 5 de mes fonds de teint. Je vais la mettre ici. Là où les mettre ici, si j'en ai fait 2, je vais les mettre ici. Si j'en ai fait qu'une seule, bah, j'en ferai une deuxième avec une update en fait. Mais voilà, le fond de teint que je recommande, parce que c'est le fond de teint qui m'a traumatisé en 2019, c'est vraiment celui-ci de chez Makeup Revolution. Il n'y a rien à dire. Il y a juste rien à dire. Si vous avez la peau grasse, moi j'ai pas la peau grasse, j'ai une peau normale à tendance mixte. Une peau qui fait de l'acné de temps en temps. Il va très bien sur moi parce qu'à la fin de la journée, je brille mais j'ai une brillance naturelle. Le sébum naturel de ma peau ressort à travers le fond de teint à la fin de la journée. Il s'agit du Conceal and Define, fond de teint couvrance ultime, donc total. C'est pas un fond de teint léger, c'est un fond de teint qui est vraiment, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui couvre, qui camoufle vraiment les taches. Mais je me suis rendu compte que quand vous êtes près de moi, les taches, vous pouvez encore un petit peu les voir.
La plupart du temps, pour les grosses taches que je peux avoir, je vais mettre mon correcteur orange. Mais sinon, ça c'est largement suffisant. On les voit un petit peu et moi j'aime bien parce que ça laisse ma peau en fait en dessous. On voit que la Go elle n'a pas une peau parfaite. J'ai pas une peau parfaite, tu vois. Donc du coup, j'aime ce fond de teint parce que il a une très bonne couvrance, mais il n'a pas une couvrance aussi importante que celui de chez Kat Von D. Kat Von D, c'est un fond de teint qui a été créé par une tatoueuse professionnelle. Son travail, c'est de camoufler les tatouages. Donc vraiment, il est placard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais celui-ci, rapport qualité-prix, couvrance, shade range, comment on dit? Spectre de couleurs là, vous savez les teintes en fait. Et je trouve qu'il est vraiment nickel. Moi j'ai pris deux teintes parce que je trouve que la teinte qui est entre ces deux là ne me correspond pas. C'est une teinte qui est relativement neutre et le neutre sur moi ça fait griser. Donc moi les teintes dont je me sers c'est le F13 et le F16. Entre ça il y a même plusieurs teintes, il y a 15, il y a 14 je crois, un truc comme ça. Mais ces teintes là ne me vont pas en fait. Donc moi je mélange ces deux là et j'ai toujours, regardez. Normalement, on ne voit pas de démarcation entre là et là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je suis folle amoureuse de ces fonds de teint là. Ils doivent coûter quoi? 9 €? 6 €? Je suis même pas sûre. Honnêtement, je vais vous mettre les prix là. Mais ils sont vraiment tellement abordables. Je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Pour le coup, l'année dernière, j'ai très rarement utilisé d'autres fonds de teint. Quand je me servais d'autres fonds de teint, je me servais de ma combinaison gagnante qui est le NARS et le Make Up Forever. Parce que ceux-là, c'est vraiment, voilà. C'est des big boss. C'est des big boss, tu vois. Mais du coup, quand j'avais juste une soirée, un cinéma, un truc rapide, je dégaine ces deux-là, tapote sur mon visage et puis je blende. Et franchement, en termes de couleur, c'est vraiment nickel pour moi. Hein. Vous voyez ma carnation, je trouve que c'est nickel en fait. Attends que je vérifie quand même dans le miroir. Oui, c'est bon. Alors, une fois que j'ai fini de mettre mon fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. J'ai beaucoup d'anti-cerne. Abordables comme LA Girl, NYX, etc. Et j'ai aussi beaucoup d'anti-cernes high-end, donc de marques plus, on va dire de marques plus luxueuses en termes de make-up, mais ou plus professionnelles en termes de maquillage. J'ai eu du mal à choisir le fond de teint ultime genre de ma life. Si je veux de la couvrance, si j'ai passé une sale nuit ou une sale semaine et j'ai une bête de soirée ou un bête d'événement, il y a un anti-cerne que je vais dégainer, c'est celui-ci de chez Kat Von D. Comme je vous le disais précédemment, son travail c'est de couvrir vraiment les tatouages. Donc si je suis vraiment très fatiguée, je vais prendre celui-ci, c'est le Lock It Tattoo de chez Kat Von D. Ma teinte, c'est la teinte D37. C'est une teinte assez claire parce que j'aime bien du coup quand je suis très fatiguée rehausser du coup mon regard et relever mon regard et le réveiller. Donc je prends cette teinte là qui est assez claire, mais je vous dis que cet anti-cerne là, c'est pas de la minote en fait, c'est pas de la blague du tout. Il n'y a presque pas besoin de le poudrer tellement il est bien. Il sèche assez rapidement donc il faut le travailler rapidement comme le fond de teint, mais il est trop placard, il est trop présent et on le sent. Par contre, si vous voulez une alternative, en termes de prix, on reste à peu près dans les mêmes prix. Je sais que celui-ci est à 23 €. Il s'agit du NARS Radiant Creamy Concealer. Je m'en suis servi pendant 7-8 ans. J'en ai un d'avance parce que c'est vraiment un très bon anti-cerne. La teinte dont je me sers, c'est la Dark One Café. Et celui-ci, il est léger, il est comme son nom l'indique, crémeux et radiant. Il donne vraiment un effet bonne mine réveil. Donc, je trouve que celui-ci est très bien pour tous les jours, pour aller au travail. Pour celles qui se maquillent tous les jours, n'hésitez pas à prendre celui-là. Mais si vous voulez un anti-cerne qui va vous durer toute la nuit, il ne va pas bouger de toute la nuit, par exemple si vous avez une soirée ou un bête d'événement ou un mariage, Lock It Tattoo de chez Kat Von D, imparable. J'ai perdu la minute! Je suis dégoûtée. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, mon premier réflexe va être de le poudrer. En fonction de l'anti-cerne que j'ai choisi, mon premier réflexe sera de le poudrer. Parfois, je passe directement à l'étape contour avant de le poudrer. Mais comme maintenant j'ai des fines lignes en dessous des yeux, il vaut mieux que je poudre, que je fixe l'anti-cerne avant de faire mon contour. En termes de poudre, il y en a une, je crois que je l'ai depuis presque 10 ans. Quand je dis je l'ai utilisée et je m'en suis servi depuis presque 10 ans. C'est la seule et unique poudre que je vais vous conseiller, que je vais vous recommander. Quelle que soit votre carnation, non, attends. Choisir le bon terme. Quel que soit votre type de peau, je vais vous recommander si vous cherchez une poudre libre juste pour fixer votre anti-cerne ou pour fixer votre fond de teint rapidement, je vais vous conseiller celle-ci de chez Sacha Cosmetics. C'est l'un des meilleurs trucs dans lequel j'ai investi de toute ma vie. Je crois qu'elle coûte 20 ou 25 $, entre 20 et 25 $. À l'époque, quand moi je l'ai acheté, elle coûtait entre 20 et 25 $. Et ça c'est mon dernier et du coup il me reste ça. J'espère que vous arrivez à voir de là où vous êtes, mais voilà ce qu'il me reste en fait.
Et honnêtement, c'est une poudre qui est très bien, qui fait le job, qui scelle, qui fixe en fait l'anti-cerne, qui va fixer votre fond de teint, ou quand vous essayez de faire votre highlight et que vous mettez du concealer, de l'anti-cerne ici pour éclairer les zones du visage, ça va bien fixer. Honnêtement, elle est fantastique. Maintenant, en termes de qualité de poudre, c'est pas la meilleure. J'ai testé récemment et je suis accro addict à cette poudre là de chez Laura Mercier. Voilà, c'est la Translucent Medium Deep. Moi j'ai pris celle qui est teintée parce que je m'en sers aussi pour mon visage. Je la trouve magnifique. Elle est vraiment très légère. On voit qu'il y a plus de mailles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, tu sens vraiment que tu es passé dans un niveau un peu supérieur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, la Laura Mercier, elle existe en transparente, en translucide, donc en poudre blanche. Et elle existe en poudre teintée comme celle-ci, celle que j'ai. Moi, je m'en sers de la teintée parce que quand je mets un anti-cerne qui est très clair en dessous, j'aime bien venir contrecarrer justement l'effet très clair et très réveillé avec cette poudre-là qui est teintée. Du coup, ça atténue un peu l'effet Kim Kardashian des années 2000. Vous voyez ce que je veux dire? C'était 2000 ou c'était 2010, je sais plus quand est-ce qu'elle a explosé, mais en tout cas c'est vous voyez le Kim Kardashian, le highlight, le grand triangle que les gens faisaient à l'époque là. Celle-ci, elle contrecarre un petit peu ça quand je le fais. Elle coûte beaucoup plus cher, elle coûte 30 ou 40 euros je crois. Donc j'ai mis énormément de temps avant de mettre cet argent dans une poudre parce que j'avais pas envie du tout, vraiment, j'avais pas du tout envie. Mais les euros que j'ai investis sont très bien investis et je ne regrette pas du tout. Donc si je peux vous dire un truc, si vous voulez une poudre que vous allez garder pendant très longtemps, parce que là en termes de quantité on est vraiment bien, on a du 29 grammes. Il y a 29 grammes de poudre. Celle-ci, on a, je sais même pas combien il y a. Je vais essayer de vous retrouver combien de grammes de poudre il y a là-dedans, mais je m'en suis servi pendant des années, donc c'est pour vous dire. Celle-ci, je pense que je vais la garder encore pendant au moins 10 ans, c'est une certitude. L'avantage avec les poudres comme ça, c'est qu'elles périment pas. Ils vous recommandent bien évidemment de vous en servir que pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Ça, c'est pour tout ce qui est maquillage, des gens qui se maquillent tous les jours, qui vont au travail tous les jours maquillés, etc. 1 an, vous l'exterminez. Moi, je m'en sers pas pendant 1 an parce que je me maquille pas tous les jours en fait. Je me maquille pour filmer des vidéos, pour des occasions, des événements, des mariages, mais je me maquille pas au quotidien. Donc du coup, ce genre de produit là, moi je les garde pendant 3-4 ans sans aucun problème. Ensuite, on va passer au produit pour le contouring. Il y en a un depuis 2 ans. Je crois que j'ai acheté en 2018. Il a retourné mon cerveau, clairement, en termes de contouring. Je le trouve juste génial. Il s'agit de Fenty Beauty. Fenty a créé les match sticks comme ça. Et celui-ci, c'est le espresso. En fait, ce sont des sticks, quand vous les achetez les uns avec les autres, ils sont aimantés, donc ils s'accrochent les uns avec les autres. Du coup, quand vous les rangez, c'est très bien parce qu'ils sont tous ensemble. Je présente comme ceci. En fait, c'est une teinte très sombre. Vous voyez? Donc, je fais mon contouring du nez et des pommettes parce que je contourne rarement mon front. Je le fais de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Ce produit-là est génial. Il est vachement agréable à appliquer. Il s'estompe extrêmement bien au doigt ou au pinceau. Je le trouve juste révolutionnaire. Franchement, je suis très contente d'avoir investi là-dedans parce que je sais que c'est un produit qui va me durer longtemps. Comme je vous l'ai dit, je ne me maquille pas très souvent. Et pour l'instant, depuis 2018, il me reste encore tout ça. Et je sais que j'ai encore de la route avec ça. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Après ce genre de produit-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tous les 2-3 mois de vaporiser un peu d'alcool à 70 ou 90 pour le désinfecter. Vous nettoyez et après, c'est bon, vous pouvez vous en resservir easy. C'est une teinte qui est très belle pour notre carnation, pour notre style de peau, parce qu'une fois estompée, en fait, elle crée une ombre. Là, c'est pas celle que j'ai mise aujourd'hui. Elle crée une ombre qui est très délicate, beaucoup moins dramatique que celle que j'ai mise aujourd'hui, par exemple. 95% du temps, je vais même dire 98% du temps, quand j'ai fini de me maquiller le teint, de mettre donc mon anti-cerne, mes contours, etc., mon fond de teint, je vais fixer mon teint avec une poudre fond de teint et pas avec une poudre libre. Je suis fidèle à ce produit-là, comme vous pouvez le voir, il est bientôt fini. On va falloir en acheter un autre. C'est le fond de teint Studio Fix de chez MAC Cosmetics. C'est le seul produit que je rachète systématiquement depuis bientôt 15 ans ou 20 ans, je sais pas, chez MAC Cosmetics. Mais ce produit-là, c'est un des meilleurs fonds de teint de la planète Terre, vraiment. Il est très léger, mais il a suffisamment de couvrance en fait pour que parfois, quand je suis pressée par exemple que je vais me faire un ciné, un petit peu d'anti-cerne, juste mettre ça, ça camoufle pas mes taches, mais ça unifie mon teint en fait. Et il est suffisamment bien pour que je puisse me maquiller juste avec ça. Un peu de blush, je fais mes sourcils et je go. Mes sourcils et un peu de mascara pardon et je go. J'aime énormément cette poudre là. La plupart du temps je me sers de celui-ci. De temps en temps je fixe mon teint avec cette poudre là depuis que je l'ai acquise, mais c'est que depuis 2019. Donc j'ai pas vraiment de recul dessus. Par contre celui-là, pour l'avoir utilisé pendant des années et des années, je vous le dis, c'est un fond de teint qui est vraiment nickel. C'est une poudre fond de teint.
je la mets en surplus parce que j'aime la couvrance. Vu que j'ai pas mal de taches, j'aime que ça couvre et que ça camoufle mes taches. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre une poudre fond de teint, vous pouvez prendre une poudre libre, comme ça, une poudre pressée, ou même vous pouvez prendre juste, vous savez, les Comfort, comment ça s'appelle? Ah, je l'ai en plus, attends. Les Skin Finish de chez MAC, c'est ce dont je me suis servi aujourd'hui, je n'ai pas utilisé mon fond de teint. Mais voilà, ce sont des poudres qui sont des poudres minérales en fait, qui sont donc des poudres de finition que vous rajoutez par-dessus votre fond de teint quand le fond de teint est suffisamment couvrant, etc. ou quand vous n'avez pas envie d'avoir plus de couvrance. N'hésitez pas à aller vers ce genre de poudre là. Mais personnellement, je finis toujours mon fond de teint liquide avec un fond de teint poudre et c'est celui-ci parce que c'est le meilleur, simplement. On passe ensuite au highlighter. Vous savez que j'ai switché vers l'obsession pour les highlighters depuis 2017. J'ai commencé vraiment à m'intéresser aux highlighters. C'était pas un truc, c'était pas mon produit préféré en fait, j'en avais pas beaucoup. Je trouvais ça joli sur les autres, mais pas spécialement sur moi parce que j'avais pas vraiment mis la main sur le highlighter de ma life. Merci à ma petite fille. Elle m'a offert le highlighter de chez BK Cosmetics. Il se présente comme ceci. BK, alors BK là pour le coup on est dans la marque, vraiment on est dans on blague pas là, on blague pas trop. C'est un produit qui se présente comme ceci. Le produit est très bien fini. La marque BK est engravée dans la partie métallisée. Là on est sur du mat, c'est vraiment un joli bijou. La teinte qu'elle m'a offert c'est la teinte Opale. Je sais pas comment elle a choisi ça, je sais pas avec qui elle a choisi, mais la teinte est magnifique. Je vous fais un swipe, ok, et je vous le swatch. Bing! In your face! Il est juste magnifique. Pour toutes les peaux noires, métisses, mat, c'est un highlight de malade mental. Il est vraiment super beau. Faut pas avoir la main très lourde. Vraiment, faut éviter d'avoir la main trop lourde. Moi, en ce moment, je me suis dit, de toutes les façons, vu que j'ai des produits et que je veux m'en servir, je me permets d'avoir la main un peu lourde. C'est vraiment un très très beau produit. Après, là, on est dans une gamme un peu plus élevée. Pour toutes celles qui ont un petit budget, I got your back. J'ai découvert l'année dernière le produit qui a révolutionné mon cerveau en termes de highlighter. Je me suis quasiment pas servi de tous mes autres highlighters depuis. Il s'agit ici d'un bronzer en fait. Pour une peau caucasienne, pour une peau claire, plutôt laiteuse, c'est pas un produit que je vous recommanderais en tant que highlighter. Ce serait plutôt un bronzer, comme le nom l'indique, pour vous. Mais pour une peau noire, Revolution Beauty, merci infiniment Makeup Revolution. Il s'agit du Vivid Baked Bronzer. Là, la teinte que j'ai, c'est Rock on World, donc rock sur le monde, on va dire. Regardez-moi ça. Non, regardez-moi ça. Attendez, je vais vous faire un swatch. Pareil, on va faire un swipe. Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Même pas besoin de regarder parce que je sais que vous êtes d'accord. Le truc, il est magnifique. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas doré comme le BK, il est légèrement ambré. Et c'est ça qui fait que ça fait beau sur une peau black en fait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est légèrement ambré, un peu comme une terre un petit peu ensoleillée. Oh non, mof. À chaque fois que je le mets, moi-même je suis comme ça. Je le mets, je suis en train de me maquiller, donc il n'y a que moi dans la pièce. Et je m'éblouis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je m'éblouis même, je me dis que yes! Je l'ai acheté pendant les soldes, il devait coûter 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Sur le site, il coûte 6 euros grand maximum, vraiment grand maximum. C'est vraiment des produits qui sont abordables pour le coup. Vous pouvez commander sur leur site même, vous pouvez commander sur Amazon, vous les trouvez leurs produits, hein. Vous les trouvez partout, donc n'hésitez pas à les regarder, à chercher. Et ça, je sais que vous ne serez pas déçus. Si vous avez une coloration un petit peu comme la mienne, vous ne serez pas du tout déçus. Du tout, du tout. Alors, on a fini de tout faire, maintenant il faut fixer l'ensemble, ok? Pour pas que ça se barre, d'accord? Donc, j'ai deux produits à vous proposer. Le premier, c'est celui-ci, c'est ce spray fixant de chez NYX. Moi, j'aime le rendu mat. J'ai une peau qui est normale à tendance mixte et parfois j'ai des boutons d'acné ou des petits boutons. Je n'aime pas le fini dewy, vous savez, un peu lumineux, un peu brillant. J'aime pas du tout. Du tout, du tout. Sur ma peau, je préfère le mat. Je trouve que ça pardonne un peu plus, on va dire, sur ma peau. Donc, j'aime beaucoup ce spray de finition fini mat de chez NYX Cosmetics. Je crois qu'il coûte entre 10 et 14 euros et on en a une bonne quantité pour un bon bout de temps, à 60 ml et franchement ça vaut les 14 euros. Quand on dit ça comme ça a l'air d'être petit mais ça dure vraiment très très longtemps. Et moi je suis généreuse, des fois je me mets, je rajoute, je me dis ouais t'exagères pas toi aussi, oh il n'y a que ton visage là. Mais en fait ils sont bons et il est super agréable et ils fixent bien mon teint. Les gars, vous arrêtez maintenant. Il fixe bien mon teint en fait, donc j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Récemment j'ai commencé à tester celui-là de chez Revolution Beauty. Je vous en parle parce qu'il est légèrement moins cher que celui de chez NYX. Oh, il est l'abeille. Non, hé, il y a des trucs comme ça dans la vie.
Je suis pas capable d'assumer. Et chacun a ses phobies, ok? On se moque pas là. On n'est pas là pour se moquer. Et je me sers de celui-ci. C'est le pré-fixateur de maquillage hydratant et repulpant. Il contient de l'acide hyaluronique. Je vois pas très bien ce qu'il fait en fait. Je trouve juste qu'il fixe mon maquillage. L'acide hyaluronique, il faudrait peut-être que je m'en serve tous les jours pour voir une vraie différence. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui s'en sert le week-end ou pour les occasions, je vois pas le bénéfice de l'acide hyaluronique dans ce spray-là. Par contre, en termes de prix, je le trouve plus raisonnable que celui de chez NYX. Parce qu'en termes de quantité, on est sur du 100 ml et je crois qu'il est légèrement moins cher que celui-là. Je vais vous remettre les prix ici au fur et à mesure que je parle parce que je ne suis pas très sûre. Mais dans ma tête, je crois qu'il est un peu moins cher que celui de chez NYX quand même. Je crois, j'espère. Le spray dont je me suis servi pendant des années et des années, c'est celui de chez Urban Decay. Ça, c'est le spray par... comment dire, le spray ultime pour moi. Je sais que quand je le vaporise sur mon visage, je peux aller en boîte de nuit tranquille. Mon teint va pas bouger. Il n'y a rien qui va bouger. Vraiment. Celui-ci là de chez Urban Decay, il est vraiment topissime. On est un peu plus cher parce que c'est Urban Decay en termes de tarification. Mais pour le coup, là, quand ceux-là seront finis, j'aurai investi sans... C'est vrai que je tremble même pas du menton quoi. Je paye cash. Net. Si M&M's pour la route. Eh, ils ont collé mon sopalin. Oh. Alors, en termes de finition pour les yeux, je vais vous parler de eyeliner. J'ai testé la formule eyeliner en pot, eyeliner liquide, eyeliner en stylo. Honnêtement, je préfère le stylo, vraiment. Le crayon ou le feutre eyeliner. Je trouve que c'est plus pratique pour moi. Il y a certains eyeliners, comme par exemple celui de chez Inglot, qui sont merveilleux, vraiment, mais en termes de pigmentation, c'est pépite, vraiment pépite. Mais j'ai du mal en fait à... J'ai pas le geste, j'ai pas le bon geste en fait avec l'eyeliner en pot. Donc je préfère le stylo parce que je trouve que j'ai une meilleure maîtrise en fait. Et puis j'ai pas besoin de me concentrer sur l'application du produit, pas en prendre trop. C'est dans le stylo, ça sort tout seul en fait. Donc celui que je vous recommande pour les petits budgets ou même si vous avez un gros budget, c'est celui-ci de chez NYX. Il est vraiment très bien, il coûte 6 ou 7 euros. Encore une fois, il faut que j'arrête de parler des prix parce que je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, il est abordable. J'ai aussi celui de chez Kat Von D qui est très bien, qui est aussi en stylo, mais c'est un plus gros budget. Est-ce qu'il est nécessaire? Pas du tout. Si vous êtes une accro de l'eyeliner et que par exemple pour sortir, vous faites votre eyeliner mascara avant de sortir de chez vous, prenez celui de chez Kat Von D. Je préfère celui de chez NYX parce que je trouve qu'il est vraiment fin, la pointe est vraiment fine en fait. Alors là c'est un peu recourbé mais la pointe est fine et ça permet de tracer en fait des traits plus ou moins gros. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous arrivez à voir. Attends, je vais faire un zoom. Il est bien noir, bien pigmenté, il ne file pas entre les plis, il ne pèle pas. Certains eyeliners que j'ai essayé à la fin de la journée en fait tu trouves des morceaux, moi je porte des lentilles qui te tombent dans les yeux, enfin c'est horrible clairement. Celui-ci il ne bouge pas de la journée donc il est vraiment très bien pour moi. Après voilà, si vous êtes une puriste de l'eyeliner, prenez celui de chez Kat Von D parce que comme je vous l'ai dit, tatouage, ça bouge pas. Clairement ça bouge pas. Et des fois c'est même un peu difficile à enlever, à démaquiller le soir. Celui-ci s'enlève vraiment rapidement, facilement avec une huile ou une lotion micellaire, il est vraiment très bien. Et en rapport qualité-prix, on est vraiment gagnant. On passe maintenant au mascara. Pendant des années et des années et des années, le mascara pour moi c'était la blague en fait. Je me suis dit, ouais bon, j'achète un mascara comme ci, comme ça, c'est pas très important. Et puis j'ai découvert le mascara de chez Bourjois, le 1001 cils, je vais vous le mettre en photo ici si j'arrive à le retrouver. C'est un mascara qui n'est plus commercialisé, qui n'est plus fabriqué par Bourjois. J'en avais acheté un en stock, il m'en reste un dans mon stock. Il est merveilleux. En fait, il allonge les cils. C'est le seul mascara sur la terre que j'ai trouvé qui allonge mes cils. J'ai des cils très petits en fait. Donc, bon, j'ai besoin qu'on allonge, pas de volume, mais j'ai besoin qu'on allonge en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-là fonctionnait très bien. Ils ont arrêté de le commercialiser. Bourjois, on ne sait pas c'est quoi les bails, c'est pas grave. Je me suis retournée vers le Climax de chez NARS. Il est comme ceci, il est très beau. C'est vraiment un bel objet. Moi, je trouve que c'est un bel objet en fait à poser là sur ton bureau et tout. Je trouve que c'est un très bel objet. C'est un mascara qui est volumisant à la base, donc il donne du volume. Je trouve qu'il donne aussi un petit peu de longueur. Je mets en général quand je sors, si je vais par exemple juste au cinéma, je vais faire mes sourcils, un peu de mascara, un peu de gloss et je vais partir. Je vais mettre celui-ci en 2 fois, voire en 3 fois. Et du coup, j'arrive à gagner un petit peu de longueur. Je gagne du volume, mais je préfère gagner de la longueur. Il est vraiment très bien. C'est NARS de toutes les façons. Vous connaissez François NARS. C'est du maquillage de qualité, vraiment très professionnel. Et pour le coup, on a un beau mascara qui ne s'effrite pas. Mais il ne s'effrite pas du tout à la fin de la journée. Donc si je dois recommander un mascara, ce serait celui-là. Parce que c'est celui qui me donne le plus de satisfaction après le Bourjois. Alors, si on doit me demander, tu ne sors pas de chez toi sans faire quel geste de make-up?
Vous avez vu comment les gens sont contre mon succès? Regardez-moi des choses comme ça. Attendez, je m'en occupe. Ce serait très honnêtement les sourcils. J'ai du mal à sortir de chez moi sans faire mes sourcils. Ça m'arrive d'aller à la poste sans faire mes sourcils, etc. Mais j'ai pas de sourcils, c'est-à-dire qu'ils sont très fins et on n'a pas beaucoup. Donc on dirait que j'ai pas de sourcils, donc c'est pas joli. L'outil dont je ne peux pas me passer dans ma vie en tant qu'individu, en tant que femme, c'est les crayons à sourcils. Donc moi vraiment je blague pas, ok? Le crayon pour les sourcils, pour moi c'est vraiment la base de la life. J'ai testé beaucoup de marques parce que forcément c'est ce dont je me sers tous les jours depuis tout le temps en fait, vraiment, clairement. Si je devais vraiment en sortir un du lot, vraiment prendre une marque, je dirais MAC Cosmetics. Ça c'est le crayon qui a rythmé ma vie de la vingtaine. Vraiment c'est le crayon de mes 20 ans. Il est juste fantastique. Si demain j'ai plus aucun crayon et je dois repartir acheter un crayon chez moi, j'irai chez MAC Cosmetics et je prendrai Spiked. C'est un crayon qui n'est pas rétractable. Il a un goupillon. Est-ce qu'il a un goupillon? Non, il n'a même pas de goupillon à l'arrière. Donc vraiment, c'est un crayon pour les sourcils comme ceci. Donc que vous pouvez tourner, twister, mais par contre vous ne pouvez pas le rétracter pour qu'il rentre à l'intérieur. Ça, plus l'absence de goupillon, c'est ce qui fait que j'ai arrêté d'acheter ce crayon-là. Là, c'est mon dernier qui me reste. C'est un neuf, donc je le garde là-dedans. Comme ça, si jamais je suis en rupture, je sais que j'en ai toujours un. Il est vraiment très bien. C'est un crayon qui est sec, il n'est pas du tout gras. Il dessine sourcil par sourcil. Il va avoir une précision de malade avec ce crayon-là. Après, je crois qu'il coûte 16 €, entre 16 et 20 € maintenant. À l'époque, c'était 16, maintenant c'est peut-être 20 €. Mais en tout cas, c'est un crayon qui est vraiment de la très bonne qualité. Il est très beau, il est très confortable à utiliser. J'en ai testé plein d'autres. J'ai testé celui de chez Colourpop qui m'a duré, que j'ai utilisé pendant environ 2-3 ans. Et là, récemment, depuis que j'ai testé les crayons de chez Makeup Revolution, celui-ci a remplacé celui de chez Colourpop haut la main, vraiment. Alors, on a un goupillon à l'arrière. Il s'agit de la teinte Dark Brown, c'est le Duo Brow Definer. Ce que j'aime en fait avec ça, c'est la pointe triangulaire, c'est-à-dire que tu peux faire une partie plus épaisse au bout et ensuite dessiner ici tous les petits poilichons que moi j'ai là, ici, là devant, là, je les dessine avec la pointe triangulaire et c'est vraiment fantastique. Seul bémol de ce crayon-là, c'est qu'à la fin de la journée, il devient gras. Je sais pas comment dire, j'ai les sourcils qui deviennent gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, chose que ne fait pas le Spiked, celui-ci me laisse un fini un petit peu huileux. Au début de la journée, il est sec, il n'y a pas de problème. Et à la fin de la journée, les huiles naturelles de mon visage ressortent et le crayon devient un petit peu gras. Donc c'est le seul bémol. Mais au vu du prix, mon ami, je vais prendre un mouchoir, tapoter et puis avancer. On a fini son teint, on a fini de se highlighter. Maintenant, on va passer à ma partie préférée. Ma partie préférée à moi, c'est le rouge à lèvres. Si vous aimez le blush, si vous êtes une fan de blush, à ce moment-là, vous allez passer à l'étape du blush. Moi, j'en ai sélectionné un qui est le blush que je garderai toute ma vie. C'est-à-dire que même quand j'aurai 50 ans, 60 ans, je le garderai parce que je le trouve vraiment très très beau sur une peau noire. Il s'agit de celui-ci, c'est Fever de chez MAC Cosmetics. C'est le premier blush que j'ai acheté de toute ma vie. Il est vraiment très très beau. En fait, quand vous le voyez comme ça, il a l'air peut-être un peu brique, mais il va avec tous les looks que j'ai pu faire sur cette planète. Vraiment. Que ce soit du bleu, du vert, du jaune, du neutre, un smoky eyes, il va avec tout. Il est vraiment très très beau sur une peau noire. Après, je mets de moins en moins de blush. Je préfère contourer bien mon visage, mettre un highlighter. Je mets moins de blush, mais quand je vais vouloir un blush qui va se voir, ce sera celui-ci. Celui-ci. Ce sera celui-ci. On a créé une expression que je vais utiliser, mais je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, on arrive à ma partie préférée, c'est les lèvres. Vraiment, le maquillage pour moi, c'est pas complet tant que je n'ai pas mis un beau rouge à lèvres. Que ce soit un neutre ou un nude comme celui que j'ai, ou un beau rouge, ou un beau brique, ou un beau rose pétant, tu sais, un beau framboise. Moi, pour moi, les lèvres, ça fait tout le look. Bon, j'ai plusieurs options. J'ai soit l'option rouge à lèvres classique, donc l'objet rouge à lèvres créé initialement, ou alors le rouge à lèvres liquide. En termes de rouge à lèvres classique, je suis obsédée par celui-ci de chez Huda Beauty. Encore une fois, c'est ma fille qui me l'a offert. Ça, c'était mon cadeau de Noël. Il est vraiment sublime. Je peux même le mettre ici, là. Ah là là. Ah là là. Oh, ce rouge à lèvres, il est juste... mon ami. En fait, c'est un mat. Il est très confortable à porter. La teinte, c'est Last Night. Je trouve qu'il est vraiment très nude pour une peau noire comme la mienne. Il fait vraiment très très nude. C'est un beau nude. Avec un crayon contour des lèvres, c'est un beau nude. Maintenant, je mets de moins en moins de rouge à lèvres classique, donc dans la forme rouge à lèvres, à part celui-là qui est récent.
mais j'en mets de moins en moins parce que depuis 6-7 ans maintenant, je suis addict. C'est vraiment une addiction au rouge à lèvres liquide. Je trouve que c'est plus pratique que les rouges à lèvres comme ça. Je trouve qu'ils tiennent plus longtemps. Celui que j'ai en référence, c'est le Lingerie de chez NYX. C'est un nude aussi. Vous savez, j'en ai plein de chez Colourpop. J'en ai plein, vraiment, pour le coup, avec des couleurs plus pétantes les unes que les autres. Mais je trouve que ceux-ci, les NYX, on peut les trouver en France, ils sont abordables, ils sont confortables, ils ne dessèchent pas les lèvres comme ceux de chez Colourpop parce que Colourpop c'est très pigmenté. En termes de pigments, c'est blindé de pigments et du coup à la fin de la journée, je suis obligée d'exfolier mes lèvres, obligée. Alors qu'avec un NYX, pas nécessairement. Au bout de 2-3 jours, si je mets 2-3 fois des rouges à lèvres liquides, je vais devoir faire une exfoliation parce que c'est quand même des mats. Mais sinon la plupart du temps, j'ai pas besoin en fait. Ça c'est Beauty Mark. Je trouve que c'est une très très belle couleur pour les peaux noires. Franchement, NYX, vous avez fait très très fort avec celui-là. Alors, je vais vous le swatcher juste ici. Il est vraiment magnifique. Il est beau comme pas possible. Oh là là. Il y a celui-ci et Teddy que je mets en alternance l'un ou l'autre. Je les trouve vraiment très beaux. Il coûte 7 ou 8 € chez NYX Cosmetics. Je trouve que ça les vaut amplement parce que c'est très confortable, c'est très crémeux. C'est agréable en fait. Quand tu l'appliques, c'est agréable. Et une fois qu'il sèche, il ne te laisse pas la sensation de celui de chez Colourpop ou de ceux de chez Kat Von D ou de ceux de chez MAC Cosmetics par exemple, où tu sens qu'ils ont séché. Ils sont beaux, mais tu sens qu'ils ont séché. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour des formules un peu plus luxueuses, on est un peu plus dans le luxe et c'est un peu plus cher. J'en ai deux que j'aime beaucoup. C'est celui-là de chez Too Faced, c'est le Drop Dead Red. Ouais, c'est celui-ci, donc ça c'est ma couleur de l'automne et de l'hiver. Et j'ai à peu près le même pendant chez Kat Von D, Vampira. Donc ça c'est ma fille aussi qui me l'a offert il y a 2 ou 3 ans de ça déjà. Ma fille elle m'offre que des... elle blague pas ma fille. Hein. Ma fille, attention, on va blague avec elle. Hein. Quand elle va commencer à travailler, je sais que j'aurai des sacs à main de fou là. Non mais elle fait des beaux cadeaux parce que c'est que j'aime bien les beaux objets, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et la qualité. Donc j'ai Vampira de chez Kat Von D, c'est pareil, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais par contre, ces deux formules-là sont plus asséchantes que celle-ci de chez NYX. Je crois qu'on a fait le tour, my loves. C'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si jamais ça vous intéresse d'avoir des catégories bien particulières, dites-le moi. Là, je vous ai parlé un petit peu des trucs qui, selon moi, vraiment reviennent. C'est-à-dire que quand je vais aller me maquiller, là, je sais que je crée un look. Là, avec tout ce que j'ai sorti là, je sais que je crée un look de fou. Donc, et à ma tête aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bon confinement, restez sagement chez vous s'il vous plaît. Arrêtez de vous balader, arrêtez de vous taper la bise, de marcher dans la rue 2 par 2 les uns à côté des autres, après aller vous balader. Vraiment arrêtez. Hein. Pensez quand même à demain aussi. On a envie de voir aussi demain à quoi demain va ressembler, donc arrêtez en fait. Gel hydroalcoolique, s'il vous plaît. Première chose, se laver les mains dès qu'on rentre à la maison. C'est vrai que dès que vous entrez chez vous, vous enlevez vos chaussures. Je sais pas si vous enlevez vos chaussures, mais bon. Moi, j'enlève mes chaussures, je vais d'abord me laver les mains avant de faire quoi que ce soit d'autre. Avant de toucher autre chose dans la maison, je me lave d'abord les mains. On est quand même dans une situation où c'est pas quelque chose qu'on a connu. En tout cas, moi, j'ai pas connu d'épidémie à cette grandeur-là, à cette ampleur-là, qui se déferle aussi rapidement. J'ai pas connu ça. Donc, c'est quand même quelque chose à pas prendre à la légère. Faites attention à vous, attention à vos proches. Gros big up à toutes les aides-soignantes, tous les médecins, tous les infirmiers qui sont dehors ici. Vraiment, c'est vous. C'est vous, hein. Donc vous aussi, il faut vous laver les mains. Gros big up à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Mouah.